Salut à tous, bienvenue dans cette émission Notre Bien-être qui est à son 3e numéro du mois. Une émission qui, comme l'indique son nom, est entièrement consacrée aux thématiques liées de près ou de loin au bien-être. Il est de notoriété publique que la famille est le fondement de la société. Qui dit famille, selon moi, fait référence au couple. Or, de tout temps, les relations humaines ont toujours été fragiles et nécessitent beaucoup d'efforts et de soins de part et d'autre pour tenir dans la durée. Quand un couple s'inscrit dans la durée, son principal défi est de pouvoir se réinventer, de briser la monotonie et de prévenir la routine, ce qui, reconnaissons-le, n'est pas une chose aisée. Si vous êtes confronté à ce problème ou que vous avez tout simplement envie d'en savoir un peu plus sur le sujet, restez avec nous le temps de cette émission. Vous l'aurez compris, le thème est comment prévenir la routine dans le couple. Nous en parlerons avec notre invitée du jour, Rachida Traoré, qui est conseillère de couple. Elle conseille, elle accompagne les couples. Elle est également décoratrice. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, très belle introduction. Merci infiniment et merci à vous pour avoir répondu et honoré notre invitation ce jour. C'est un plaisir. Alors, tout de suite, je mets les petits dans les grands plats ou les grands plats dans les petits plats. Qu'est-ce qui favorise, selon vous, l'installation de cette routine ou plus simplement, c'est quoi la routine dans le couple? Merci. La routine, en fait, dans le couple, ce sont des habitudes et des comportements, en fait, qui s'installent. Voilà, ça s'installe juste avec le temps. D'accord. Voilà, on fait des choses à répétition et après, bon, si on s'habitue. Voilà, on s'habitue. Si on ne fait pas attention, on risque de les répéter et après, ça peut devenir ennuyant. Voilà. D'accord. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a de bonnes routines. Il y a aussi des mauvaises routines. Ah, il y a de bonnes routines, il y a également de mauvaises routines. Oui, oui. Exemple de bonnes routines, je suis un peu curieuse. Oui, ben les bonnes routines, par exemple, le fait de manger, c'est une bonne routine. Manger la même chose, est-ce que c'est une bonne routine? Voilà. Et c'est ça que ça ramène là dans les mauvaises routines. D'accord. Parce que le fait de manger techniquement, parce qu'il faut se nourrir pour être en bonne santé. Il faut se réveiller peut-être à une heure donnée. Voilà. Pour peut-être aller au boulot. Ce sont des bonnes routines. Il y a des bonnes routines qui deviennent des mauvaises avec le temps. Par exemple, si je prends un couple, le matin, la femme avant de partir doit faire une bise peut-être à son mari, mais le mari avant de partir peut faire une bise à sa chérie. Si on ne le fait pas avec plaisir et après ça devient, si je ne le fais pas, il va se plaindre. Il va se plaindre. Ça peut dire que cette bonne routine qui existait au début est devenue maintenant une mauvaise routine. Ça veut dire qu'il va falloir modifier cela pour que ça soit un peu plus épicé, un peu plus pimenté. D'accord. Est-ce seulement l'emprise du temps qui favorise l'installation, l'ancrage de cette fameuse routine? Oui, c'est le temps qui permet, voilà, d'avoir cette histoire de routine, hein. C'est pourquoi moi je conseille toujours à mes futurs couples, il faut vraiment essayer d'enrichir votre vie. J'ai bien aimé l'introduction parce que tu as dit un couple qui veut durer dans le temps. Quand on sait que le voyage sera très long et on sera coéquipiers, il est très important de commencer les bonnes choses, les bonnes méthodes par la communication et par des compromis. Parce que c'est de gros mots, ça, de grands mots. Oui. La communication, les compromis, c'est pas chose évidente, c'est vrai. Parce que c'est les deux choses qui vont vraiment vous permettre de ne pas être dans la routine. Parce que si, par exemple, vous ne vous écoutez pas, il y a des couples, ils se disent qu'ils communiquent, mais en fait, ils ne s'écoutent pas. Chacun reste campé sur sa position. Voilà. Le matin, par exemple, si je prends un couple qui travaille, le matin, le monsieur se lève, il va au boulot. Madame aussi se lève, elle va au boulot. Et c'est mécanique, en fait. Et peut-être, le monsieur rentre à 19h. On sait que papa rentre à 19h, quand maman rentre à 18h, elle prépare, elle dépose sur la table. Ou bien si monsieur rentre à 22h, maman n'attend pas papa, maman va dormir, papa arrive, il mange et puis il va dormir. Vous voyez? Avec le temps, il y a ces choses-là qui s'installent sans le savoir, mais il va falloir forcément essayer de casser ça pour qu'on puisse être bien
voilà, dans sa peau. Parce que la routine, comme je le précise, il y a de bonnes routines. Tant que tu te sens bien dedans, c'est que c'est intéressant. Et que tu prends plaisir à le faire. Tu prends plaisir à le faire. J'ai apporté cette précision en me souvenant de l'exemple que vous avez donné en tout début, cet exemple de faire la bise à son partenaire avant de quitter la maison. C'est vrai que quand le plaisir n'y est plus, même si c'est une bonne habitude en soi de saluer affectueusement son conjoint, c'est vrai que ce n'est plus trop ça, c'est mécanique. Oui, je prends juste un exemple. Un couple qui n'est pas encore ensemble, parce que bon, quand on n'est pas encore ensemble, on ne ressent pas vraiment cette routine-là. Vous n'êtes pas encore ensemble, vous avez installé une routine donnée. Le matin, monsieur appelle madame et madame appelle monsieur pour savoir comment tu vas chérir tout ça. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as fait de beaux rêves? Voilà. Est-ce que tu as pensé à moi? Tout à fait. À midi, tu manges quoi? Tu fais quoi? Voilà. Maintenant, après le mariage, vous vous réveillez ensemble. Mais l'amour, c'est quelque chose. Hein? Est-ce que ce que tu as mangé était pimenté? Est-ce que, non, mais pourquoi le vendeur n'a pas réduit le piment dans ta sauce? C'est quelque chose, hein. Des fois, je dis à mes futurs couples, heureusement que moi, je suis heureuse dans mon couple. Sinon, c'est qu'ils me font voir, là. Frustration. La frustration allait vraiment être dans ma vie. Et une demoiselle me dit qu'on avait un rendez-vous téléphonique à 20h30. On l'a reporté 3 fois. Et quelle est la raison? Elle me dit que comme son chéri l'appelle à ce moment-là, dès que le chéri l'appelle, elle oublie tout le rendez-vous, tout ce qu'elle avait prévu. Son amour a atteint un level. Maintenant, cette demoiselle qui était habituée à avoir des coups de fil à 20h30, maintenant, elle rentre dans le foyer. Il n'y a plus de coups de fil à 20h30. Mais entre-temps, peut-être le monsieur l'appelait à 20h30 en étant au boulot. Oui. Maintenant qu'elle se retrouve à la maison. Le monsieur se dit qu'il va rentrer la trouver. Donc, il n'appelle plus. Alors qu'en fait, c'était quelque chose qui l'intéressait avant. Oui, ça lui plaisait ou ça lui plaît, il suffit de voir sa réaction. Voilà. Et maintenant, après, ça change. Ça veut dire que si ça change, il faut forcément avoir un petit temps de communication. Ah, maintenant, on est ensemble. Avant, je t'appelais peut-être à 20h30. Ou bien toi, madame, tu dis, mon chéri, tu ne m'appelles plus au bon moment. Apparemment, il faut savoir aussi exprimer ses envies. C'est pourquoi j'ai insisté sur la communication et les compromis. C'est très important. Alors, est-ce que la routine s'installe à tous les niveaux? Oui, la routine peut s'installer à tous les niveaux. Je prends premièrement, basiquement, le niveau alimentaire. Ok. Des fois, on se retrouve à manger ce qu'on a. Par rapport à notre revenu. Il n'y a pas beaucoup d'argent, donc il y a la farine, il y a le riz, il y a les spaghettis. Donc, dans la semaine, vous vous retrouvez à faire quoi? Pâtes, riz, spaghettis, pâtes, riz, spaghettis. Et c'est tout, on n'en parle plus. On n'en parle plus. À un moment donné, c'est la même chose. Et il y a cette routine-là qui s'installe jusqu'à ce qu'on s'ennuie même de manger. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on se demande, qu'est-ce qu'on va encore manger? Alors qu'il y a d'autres possibilités. Mais nos moyens ne nous permettent pas d'y avoir accès. Pas forcément. C'est pourquoi on parle maintenant après de l'innovation. Parce que le riz peut être cuisiné de plusieurs façons. C'est vrai. Parce que le même riz là peut être cuisiné de plusieurs façons. La même farine là peut être modifiée un peu. Si on a l'habitude de faire la pâte, on peut peut-être aller sur du djenkoumé, par exemple. Un peu, voilà. Ça modifie un peu le repas. Donc déjà, à ce niveau, il y a vraiment des couples, à un moment donné, c'est la même chose. C'est la même sauce là, c'est la même sauce à démêler là, ou bien c'est la même sauce tomate là. Il n'y a plus rien d'autre. Et finalement, tellement le monsieur n'a plus envie peut-être de manger ces mêmes choses, il va préférer encore goûter quelque chose à l'extérieur. Ou tellement la femme, elle n'a pas le choix, il n'y a que ça. Elle prépare, elle dépose. Et elle n'a même plus ce plaisir là, de manger, mais de présenter ce plat à son chéri. Alors qu'il faut juste une petite dose d'innovation. Elle fera avec la même chose, mais autre chose. Et c'est pour cela qu'il faut avoir ce plaisir de pouvoir préparer. Et nos mamans, franchement, chapeau à elles, c'est la même chose qu'elles ont, mais elles modifient de façon extraordinaire. Et même des fois, il n'y a pas de viande dedans, mais on a vraiment envie. Oui, c'est tellement bon. Tellement bon, parce qu'elles le font vraiment avec amour. Et grâce à cet amour-là, elles cherchent toujours à apporter quelque chose d'autre dans le repas. Maintenant, on laisse le côté repas. Il y a le comportement. Voilà, je l'avais dit plus tôt, mais je reviens là-dessus. Le comportement qui peut être aussi une habitude qui pourrait s'installer.
Par exemple, un monsieur qui, par exemple, voit sa chérie se coiffer, mais ne dit rien. À un moment donné, peut-être qu'au début, la dame a dit, mais tu n'as pas remarqué ma coiffe. Le monsieur dit, ah, tu t'es coiffé depuis quand? Je n'ai pas remarqué. 2 fois, 3 fois, 4 fois, la dame ne va plus demander, monsieur, tu n'as plus remarqué ma coiffe. Évidemment. Parce qu'elle va se dire que je me coiffe ou je ne me coiffe pas. Ça ne fait aucune différence pour lui. Il ne va pas remarquer. Ça, c'est une routine comportementale qui peut-être fait mal à la madame. Femme, oui, certainement. Voilà, mais elle se dit que bon, c'est comme ça, on fait avec. Et c'est pareil aussi peut-être chez le monsieur. Le monsieur, peut-être la femme a l'habitude de mal parler. Quelque chose qu'elle peut dire de façon sexy, elle le dit de façon vulgaire et comme ça. Et finalement, le monsieur s'habitue. Il y a peut-être des femmes qui ont des enfants. Voilà, je prends ce cas-là, qui ont des enfants. Il y a des femmes vraiment palabreuses. Dès que son enfant vient lui dire qu'il y a maman telle personne, elle ne cherche même pas à comprendre. Elle fait des tapages, elle fait tout. Même jusqu'à... Je connais une femme comme ça, jusqu'à l'école. Hein. Elle va à l'école, ne fait que des tapages. Finalement, le monsieur est habitué. Ma femme, elle est comme ça. Il supporte. Ça veut dire que comportementalement, c'est comme ça. Il est à bout. Il ne peut pas la quitter non plus pour ça. Voilà. Et puis bon, on fait avec. Dedans. Et quand on rentre dans, on fait avec. C'est une routine comportementale qui s'est installée. Mais il faut toujours changer ça. Toujours avec la communication. Voilà. Pour dire que ce que tu es en train de faire là, je crois que tu peux le faire autrement. Voilà. Au même moment, pour cet exemple précis, je me demande si le monsieur n'avait pas détecté ce qu'on passe quand on est de... Elle est sanguine, certainement. L'amour. C'est un tempérament, oui, qui rend aveugle parfois. Oui, des fois, quand on aime une personne, on voit des défauts, mais on ne le dit pas. On n'a pas le tact de pouvoir relever ces petits éléments-là. C'est pourquoi, quand vous avez des moments de qualité, des moments très intéressants, vous vous dites les vérités. Parce qu'une personne qui t'aime doit être capable de te dire la vérité. Parce que qu'est-ce que la personne voudrait? Tu t'améliores. Voilà, que tu t'améliores. Tu deviennes une meilleure version de toi. Que je sois meilleure pour toi avec le temps. Qu'on constate un changement avec le temps. Et que la femme aussi constate ce changement personnel et aussi de son partenaire avec le temps. Maintenant, il y a aussi une routine d'ordre budgétaire. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. La partie qui fâche. Surtout quand peut-être c'est monsieur qui banque tout et madame ne fait rien. Selon lui. Oui, bon. Sinon, gérer, c'est aussi faire quelque chose. Bon, il y en a qui disent que la gestion, c'est rien. Il faut juste dépenser. Ah non. Il faut savoir bien dépenser aussi. Voilà. Donc, il y a cette routine-là que c'est monsieur qui doit déposer et puis nous, on dépense. Peut-être monsieur dépose peut-être 2 000 par jour, 5 000 par semaine. Enfin, anyway, c'est un montant qui est déjà fixé. Ça ne change pas, ça ne bouge pas, quel que soit le problème. Même si depuis l'an 2005. Ça ne bouge pas. Actuellement, au marché, c'est chaud. Très chaud. C'est vraiment chaud, mais monsieur dit que même 2000 là que lui dépose, c'est avec souffrance, donc gère. Et avec imposition, quoi. Pas une manière de dire, ok, tu sais, maintenant on va essayer de bousculer un peu, voilà. Il y a cette routine-là qui s'installe. Maintenant, il y a dans certains couples, ils communiquent bien sur le plan budgétaire. Monsieur apporte tant, madame apporte tant. Mais de temps en temps, il faut bouger un peu les lignes. Par exemple, si madame, c'était elle qui devait peut-être payer l'écolage, faire la scolarité des enfants. De temps en temps, toi, le monsieur, tu dis, prends ces 20 000 francs, ou bien prends ces 100 000 francs. Je t'ajoute, va compléter la scolarité des enfants. Ça fait toujours plaisir. Ça modifie un peu cette routine qui s'installait. Ou bien si c'est madame qui devait peut-être, si c'est monsieur qui devait peut-être prendre en charge le loyer, l'électricité et autres. Et si toi, madame, tu as les moyens, tu dis, ce mois, je vais payer le loyer en plus de ce que j'ai à payer. Voilà. Et le monsieur va trouver ça bizarre parce que c'est un effet surprise. Voilà. Il ne s'attendait pas à ce que madame, qui aime bien garder son argent, bien sûr. J'imagine, voilà. C'est vrai qu'avec les exemples que vous êtes en train de nous donner, je vois mieux l'ampleur de tous les contours du problème. C'est vrai que, mais un homme même amoureux ou qui aime sa femme, je pense que ce genre de surprise lui ferait tellement plaisir que peut-être que cet argent, il le convertirait en restaurant. En restaurant, direct.
Ce qui est bizarre, c'est que tu fais semblant de payer, mais en fait, l'argent là qui était prévu pour ça va encore revenir vers toi. Parce que tu as fait l'effet de surprise. Et ça fait partie des éléments qui font casser en fait la routine. Voilà. Budgétairement, simplement comme ça, tu dis, ah chérie, tu sais ce mois, je te gère ton carburant. Quoi. Parce que tu as les moyens. C'est-à-dire que tu ne t'imposes pas quelque chose qui te dépasse. Ou bien le monsieur se dit que mais cette femme a fait l'effort de me faire ce plaisir. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça le marque. Et toi aussi, le monsieur, tu as fait l'effort de lui faire quelque chose qui rentre dans le budget, qui lui dit, je t'allège ça ce mois. Je prends ça en charge ce mois. Ça veut dire que, mon monsieur, il l'observe. Il est à côté, il voit ce qu'il... Et c'est très intéressant. Maintenant, à part cette routine budgétaire, qui est très, très, très complexe, on va rapidement le survoler. Et quoi qu'on aura une autre thématique vraiment sur le budget. Voir comment la gestion du budget dans le couple. Je retiens ça. C'est un autre domaine. Si on veut développer ça ici, ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, il y a maintenant la routine sexuelle. Voilà l'autre... ça? Oui. Il y a la routine sexuelle où monsieur vient, on rentre dans la chambre. Maman est où? Je l'attends à l'intérieur. Et puis maman même sait que... C'est pour ça. C'est pour ça. Il n'y a plus rien d'autre. Ça rentre, pac. Il dort. Et il attend que tu aies cuisiné parce que quand il va se réveiller, il doit manger. Alors, messieurs, c'est vraiment pas gentil. Pour ceux qui font ça, s'il vous plaît, c'est un appel que je lance. C'est pas gentil de procéder comme ça. Il y a des routines sexuelles, c'est mécanique. Rien de plus. Non. Et en plus, c'est la même position missionnaire là. Papa, maman, on appelle ça papa, maman. Ou quelqu'un est là, et puis c'est fini, c'est fini, et puis c'est fini. En même temps, il finit, même il dort. C'est qu'il se tourne en même temps, il dort. Je pense que c'est un tue-l'amour, ça. C'est un tue-l'amour. C'est que la femme, à un moment donné, en fait, elle voit les signaux, elle dit, bon, le monsieur là m'appelle, je vais aller remplir mon devoir. Ce n'est plus un plaisir, mais un devoir. Quand faire la sexualité, chez l'homme, comme chez la femme, se convertit en devoir conjugal, c'est qu'il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre couple. Ah oui, c'est un signal d'alarme, ça. C'est un signal. C'est que tu ne le fais plus parce que tu as plaisir. Tu ressens le plaisir de cohabiter avec ton partenaire. Voilà. Il y a quelque chose qui vient de façon spontanée et tu l'exprimes de la meilleure des manières. Parce que la sexualité, c'est pas seulement dans la chambre. C'est beaucoup d'éléments. Voilà. D'accord. Nous allons revenir sur ces différents éléments qui composent la sexualité dans le couple juste après cette pause pour laisser place au JT.